Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Euro, votre rendez-vous au quotidien pour tout savoir sur la compétition Angleterre-Italie. Ce sera donc l'affiche de la finale de cet Euro. Les Three Lions tombeurs en prolongation d'héroïque danois football is coming home. C'est la rengaine que vous allez sans doute beaucoup entendre jusqu'à dimanche. Nous l'entendons déjà depuis plusieurs jours dans la rédaction avec nos collègues de la chaîne anglophone. Le football rentre à la maison. On verra. Réponse dimanche soir. Avec moi en plateau, comme chaque soir, nos deux consultants. Patrick Julliard, vous êtes pas footballeur? Non, plus maintenant. Non, amateur. Journaliste. Vous êtes journaliste avant tout, Bonsoir, professionnel. Benoît. Un grand professionnel. Journaliste à Foot 365, Sylvain Henry Cissé. Bonsoir, consultant sport international. Bonsoir, messieurs. L'Angleterre n'a jamais été aussi proche de décrocher son premier titre majeur depuis 1966. Il n'y a pas grand-chose dans la vitrine des trophées des Anglais. Une Coupe du Monde, quand même. 1966, elle sera peut-être rejointe donc dans quelques jours par la Coupe d'Europe. Les hommes de Gareth Southgate qui sont imposés à l'issue de la prolongation face au Danemark, un partout à la fin du temps réglementaire. L'ouverture du score de Mikkel Damsgaard, le joueur de la Sampdoria sur coup franc à la demi-heure de jeu. L'égalisation anglaise moins de 10 minutes plus tard sur un but contre son camp du défenseur Simon Kjær. Et finalement en prolongation, Raheem Sterling obtient un penalty sur une faute dans la surface. On en parlera. Transformé par Harry Kane, son 4e but dans cette compétition. On s'attendait, messieurs, à un match fermé. On a plutôt eu un match plaisant ce soir. Ah oui, plutôt un match ouvert avec un Danemark qui a vraiment pris l'Angleterre à la gorge, qui a tissé sa toile en première mi-temps, qui a eu un long temps fort conclu par le magnifique coup franc de Damsgaard et l'ouverture du score. Et malheureusement, le Danemark n'a pas pu regagner les vestiaires avec cet avantage. Ils se sont fait rejoindre juste avant la pause et je crois que ça a été le premier coup dur pour eux. Parce qu'ils n'ont pas fait douter l'Angleterre assez longtemps pour vraiment enfoncer le clou. Et ensuite, effectivement, le tournant de la rencontre, le doute qui ne s'installe pas dans la tête des Anglais. Ouais. Le doute qui commençait à s'installer, qui est effacé par ce but contre moins de 10 minutes plus tard, sur une belle remise de Kane en profondeur pour Saka qui met un centre et que Kjær détourne malencontreusement dans son propre but. Et malheureusement, ensuite, le Danemark a beaucoup subi. L'Angleterre est rentrée avec de l'agressivité. Le Danemark a tenu le choc vraiment pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps et sur la fin, il ne faisait que subir. Le coaching, le banc anglais est plus étoffé, le coaching a aidé cette équipe et au final, ça paye, mais on va en reparler sur un fait de jeu assez scandaleux. En tout cas, bravo à cette équipe d'Angleterre parce qu'elle a remarqué 10 minutes après avoir pris un but. Elle a pu compter sur ses individualités parce que je reste toujours pas très heureux de ce système de jeu de Southgate. Pour reprendre les tontons flingueurs, je le trouve assez rustique, même agricole, ce système de jeu. Avec Harry Kane, comme vous avez pu le voir, qui en fait a décroché. C'est-à-dire que dans les premières rencontres, il a joué son rôle de neuf, mais ses coéquipiers ne le trouvaient pas. Et là, on s'aperçoit que Harry Kane, parce qu'il c'est un joueur intelligent, mais il a décroché, il a été chercher des ballons, et d'ailleurs, c'est lui qui amène ce but avec en cassant les lignes, en jouant le rôle de 10, parce que Mount court dans tous les sens, et Mount, avec sa jeunesse, quant à lui, il n'arrive pas à se fixer. Donc, nous avons un sélectionneur, en fait... Moi, je l'aime bien, Mason Mount. Personnellement, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais en fait, il faut qu'il soit discipliné. Ce qui manque dans cette équipe, c'est une forme de discipline de jeu qu'elle n'a pas trouvé malgré le matériau extraordinaire qu'elle a, parce que nous avons un sélectionneur qui pratique un jeu, comme je le dis, assez rustique, un système de jeu assez rustique. Bon, une victoire quand même plutôt logique de l'Angleterre qui a beaucoup mieux terminé physiquement. Oui, qui a beaucoup mieux terminé, le banc on l'a dit, et puis la défense qui a été... alors vous dites qui n'est pas discipliné, Sylvain Henry, vous êtes un peu sévère, parce que défensivement, on a rarement vu une Angleterre aussi solide et sans faille que cette année, hein. La défense centrale, Maguire, Stones, c'est du très costaud. Les trois, enfin, c'est très costaud. Walker, qui fait un peu le troisième homme, qui couvre beaucoup de terrain, qui évite, qui prend les attaquants pour éviter que la défense soit prise dans le dos grâce à sa pointe de vitesse. C'est bien organisé tout ça. Il y a 2 défenseurs fixes, un défenseur un peu volant, Walker. Tout ça est bien pensé. Après, encore une fois, c'est une équipe qui est plutôt dans la destruction adverse, c'est un bien grand mot, mais qui est plutôt dans une manière de rabaisser l'adversaire qu'une manière d'imposer son jeu. Donc c'est pour ça que c'est un peu frustrant à regarder.
Vous avez raison avec la défense, qui est certainement le soin positif. Mais moi, j'ai un gros problème. Il s'agit des 2-6 ensuite, Phillips et Rice, qui ont du mal à assurer la fluidité avec les blocs de devant. Quand je parle de manque de discipline, c'est au-delà de la défense. On a du mal à voir ce ballon qui, avec fluidité, puisse progresser. Donc, c'est par cassure qu'il avance. Et je crois qu'il y aura beaucoup de difficultés en finale face aux Italiens s'ils continuent à pratiquer ces jeux-là. Mais effectivement, la défense, je pense que c'est le seul point positif de sérieux, de discipline dans cette équipe. Alors, on va parler de ce fait de jeu, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement, on l'a abordé, mais Raheem Sterling, malin en prolongation, qu'obtient un penalty, il est entre deux joueurs danois. Est-ce qu'il y a penalty ou est-ce que c'est justifié pour vous cette décision de l'arbitre? Non, clairement non, il va le chercher avec roublardise, il va un peu buter contre Melleux et l'arbitre tombe dans le panneau. Alors que l'arbitre tombe dans le panneau, ça peut arriver. Que personne ne l'appelle dans son oreillette et ne lui demande d'aller voir les images. Il parle quand même. Enfin, il parle. On ne sait pas ce qu'ils se disent, mais c'est quand même étonnant. Je veux dire, à ce moment du match, le penalty n'est pas d'une netteté absolue. Ouais. Je suis très étonné qu'il soit aussi sûr de lui. Être aussi sûr de soi sur une action comme ça, pour moi, c'est pas un signe de qualité de la part d'un arbitre. Il fait confiance à ses collègues qui sont dans le carré. J'ai l'impression qu'ils se font confiance mutuellement, mais qu'ils ont tous tort, en fait. Alors, sauf que l'arbitre en question, c'était Danny McKelly, arbitre hollandais, qui n'a pas une grande expérience. C'était son premier grand tournoi. Voilà, de ces grandes compétitions internationales. Il a un moniteur sur le terrain, bord du terrain. Pourquoi il ne va pas le voir? Parce qu'il est souverain, il est le seul à pouvoir décider. Ses collègues à la VAR sont en Suisse, à Zurich, à 10 000 km. Effectivement, on entend parler parce que ses collègues doivent lui dire « Attends, il faudrait peut-être qu'on revoie les images, qu'on les recale et qu'on prenne le temps. » Il a décidé, quant à lui, en tant que souverain, il est seul maître à bord. C'est le capitaine à bord d'un navire. Il est le seul à pouvoir décider. Et même si ses collègues lui disent, et on ne pourra jamais le vérifier, il y a penalty, il est le seul à décider s'il doit aller vérifier, s'il peut aller vérifier ou s'il a l'envie de vérifier. Donc il a pris la décision de ne pas aller vérifier. Même par acquis de conscience, il ne le fait pas. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Il est sûr de lui, ça peut être une qualité pour un arbitre. Là, en l'occurrence, c'est un tort. Mais il avait peut-être un train à prendre, il n'avait pas envie de finir tard. Je sais pas. C'est comme Patrick, il n'y a pas penalty, mais ça va tellement vite qu'en son fort intérieur, il s'est peut-être dit, il y a penalty. Et là, on ne peut strictement rien faire. Et même si ses collègues, au bout, lui disent non, on a vérifié à plusieurs reprises, il a peut-être pas envie de se dédire parce que, en parlant avec les joueurs, il a dit oui, il y a penalty, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, il est le seul maître à bord et on ne peut rien lui reprocher. En tout cas, moi, j'ai senti sur le match que cet arbitre-là, on en parlait quand on regardait le match ensemble, assez martial. Il n'était pas vraiment dans la discussion avec les joueurs. Il était dans sa tour d'ivoire, il faisait son arbitrage et il ne s'occupait pas tellement des 22 acteurs, effectivement. Bon, il n'y aura sans doute pas un scandale parce que l'Angleterre passe, est qualifiée et le Danemark, c'est pas la grande nation du football qui va porter réclamation auprès des instances internationales pour un match qui lui, un penalty et qui lui aurait été injustement pas accordé, mais accordé à l'Angleterre. Quel match de Kasper Schmeichel, tout de même, on peut en parler. Son père, Peter, lui a dit c'est à toi de prendre tes responsabilités sur cette rencontre, comme moi je l'avais fait en 92 lorsque le Danemark avait été sacré. On peut en parler de ce gardien d'Everton qui fait une compétition incroyable. Oui, de Leicester, et qui fait une compétition incroyable et un match incroyable encore une fois. Moi, je suis fan de la série Viking, cette série, vous savez, qui raconte effectivement les Vikings au Moyen-Âge. Mais je vais arrêter maintenant, je vais me concentrer sur Schmeichel, parce que ce qu'il a fait là aujourd'hui, c'est tout simplement Reinhard Lebrock. Même j'ai plus loin, c'est Thor, c'est un demi-dieu. Il fait une horizontale à un moment, mais qui est incroyable. Pour sortir la tête de Maguire. Exactement, plusieurs arrêts de grande classe. C'est-à-dire qu'un gardien, quand il fait 3, 4, 5 arrêts de ce niveau-là, dans un match de ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il est au top de sa forme, il est au top de son poste au niveau mondial. Et ensuite, il y a le penalty, il a vraiment pas de chance. Il arrête quand même ce penalty. Et ensuite, il y a Kane qui peut le reprendre parce qu'il l'a tiré très très fort. Je pense que c'est l'homme du match. C'est vraiment l'homme du match. Je voudrais voir, mais je pense qu'il faut le désigner comme homme du match. Il a été extraordinaire. Ouais, le mieux peut presque être l'ennemi du bien. Parce que sur le penalty, s'il se contente de boxer le ballon et de l'éloigner de l'axe de son but, l'Angleterre n'a aucune chance de marquer sur la reprise. À le bloquer. Voilà, il cherche à bien faire. Et alors, c'est pas un péché d'orgueil, il sait qu'il est dans un très grand soir, il se dit je peux l'avoir, et bien malheureusement ça ne passe pas. C'est vraiment terrible parce qu'il avait retrouvé le temps d'un match, la forme qu'il avait lorsque Leicester a été champion d'Angleterre sous les ordres de Ranieri, avec Riyad Mahrez, avec ses Jamie Vardy.
Et cette saison-là, il avait été aérien, il avait été exceptionnel, et là, on l'a retrouvé. C'est vraiment dommage pour le Danemark, encore une fois, et pour lui, parce que lui, c'est un des joueurs les plus anciens de l'équipe. Et même cette équipe, les Danois qui étaient en difficulté, ils se sont dit, on va attendre les tirs au but. Avec notre gardien, il n'y a pas de souci, si on va au tir au but, on va l'arracher. Et on le voit dans la dernière partie, ils mettent l'autobus, ils mettent l'autobus en disant on va attendre tout simplement l'autobus rouge qui était devant. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que la tactique était pas mal avec un tel gardien. Et ce qui est dommage, moi je regrette de ne pas avoir eu une séance de tir au but et ce duel entre Pickford et Schmeichel. Le Danemark qui n'avait pas grand-chose à perdre et qui a réussi son Euro de toute manière, c'est ce qu'on va retenir par quelque chose d'irrationnel quand on repense au parcours. Italie-Angleterre, c'est donc l'affiche de cette finale de cet Euro 2020. À quoi on peut s'attendre, messieurs, pour cette finale? Déjà, un élément factuel, l'Italie aura un jour de récupération supplémentaire et l'Angleterre ne s'est pas économisé ce soir, donc ça peut jouer un petit peu. L'Angleterre sera à domicile, donc ça c'est a priori un énorme avantage, mais il faut que les joueurs restent imperméables à la pression et aux attentes des supporters qui vont être énormes. Et l'Angleterre maintenant ne va parler que de ça. Il n'y aura pas une seconde où elle pensera à autre chose que cette finale, quel que soit le Covid, quel que soit le contexte politique, économique, sanitaire. Donc il faut s'abstraire de ça. C'est le boulot de Southgate. Pour l'instant, il a bien réussi parce qu'il a toujours respecté ses adversaires. Il ne les a jamais pris de haut comme parfois le faisaient les Anglais. On se rappelle l'Euro 2016, le match contre l'Islande, Roy Hodgson n'avait même pas pris la peine d'aller observer l'équipe et il s'était fait sortir. Là, ils sont plus là-dedans. Maintenant, il y a autre chose, c'est la pression, c'est la folie qui va s'emparer de Lille. Henry, rapidement. Mais ce sont deux équipes qui se connaissent très bien parce qu'elles se voient, parce qu'elles jouent l'un contre l'autre, ils se rencontrent dans les championnats. Je pense quand même avantage à l'Italie. Et là, ils sont sûrs de ne pas avoir un faux neuf parce que Kane sera en numéro 9, donc ils pourront compter sur leur système de jeu qui, pour l'instant, est réjouissant. Mais l'Angleterre sera portée par la force de son public. 60 000 personnes, 60 000 un méga cluster à Wembley. En prévision. On n'espère pas, évidemment, on n'espère pas. Merci, messieurs, d'avoir débriefé ces demi-finales. Et bien l'info, elle se poursuit évidemment sur France 24.